théâtre Gréco, comment est-ce que ça va? Ouais. Cette question, est-ce que vous allez bien? Ouais. Oh, génial, je suis content. Et bah, écoutez, moi aussi ça va. Merci de me le dire. Écoutez, bienvenue. Ce soir, vous venez voir un spectacle de comédie musicale improvisée par la Tartatin. Et messieurs, dames, ce que je vous propose de vivre avant ce spectacle, c'est qu'on passe ensemble le brevet du meilleur public de France. Et donc ça, on va le vivre ensemble et je vais vous faire vivre quelques petites épreuves. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on s'échauffe un petit peu les poignets. Allez-y, c'est important parce que peut-être pendant ce spectacle, vous aurez envie d'applaudir et notamment d'applaudir notre musique, Dylan et Côme. Vous le voyez, il y a également des dessins qui sont créés en live par notre improvigraphiste Kim et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kim. Vous avez la chance de voir tout ça parce qu'on a une régie au top et je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jen et Antoine. Et enfin, messieurs, dames, pour que ce spectacle existe, il nous faut des comédiens et des comédiennes. Alors je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour eux et elles. Bravo. Je vous propose maintenant un dernier petit échauffement et ensuite je vous expliquerai tout ce qui va se passer. Ça va être assez simple. Monsieur a quelque chose à nous dire? Non. Bonjour. Je veux dire bonjour, voilà. Bonjour. C'est génial, on est content d'être là. Pour ça, on va faire un petit échauffement. Je vais vous montrer un petit truc à faire et vous allez le refaire juste après. Ça commence comme ça. Oh, oh. Oh, 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 oh. Suivez mes petits gestes. Oh, oh, ba, ba. Oh, oh, ba, ba. Oh, oh, ba, ba. Oh, oh, ba, oh, ba, ba. Oh, oh, ba. Je vais le faire On le refait, je suis chef de chœur professionnel. Je le fais une première fois, ensuite je vous lance et vous le faites. Vous êtes prêts et prêts? Oui. On y retourne. Oh, oh, ba, ba. 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 J'ai l'impression que vous êtes prêts et prêts à être une chorale. Et cette chorale, elle va être de plus en plus avec nous parce que ce soir, nous allons improviser et créer des chansons ensemble. Et ce qu'on vous propose pendant toute la durée du spectacle, c'est de chanter avec nous si le cœur vous en dit. Donc vraiment, n'hésitez pas, nous serons les plus ravis du monde. Ce soir, vous venez voir une comédie musicale improvisée. Est-ce que certains ou certaines parmi vous n'en ont jamais vu? Mais oh là là, c'est la moitié du théâtre qui n'a jamais vu ça. Et bien écoutez, ça tombe bien parce que ce que vous allez voir ce soir n'existera qu'une fois. Donc vous serez les seuls à découvrir ça. Et pour ça, on va avoir besoin de vous parce que ça va s'écrire avec vos suggestions. Et vos suggestions, ça commence par un premier mot. Est-ce que vous pouvez tous et toutes penser à un mot dans votre tête et nous le crier? Girafe, entraille, Jardin, bureau, Citron, liberté, Liberté, peignoir, peignoir, bus, évacuation, culotte, évacuation, bulle, pina colada, ambulance, ambulance, déodorant. déodorant. Écoutez, je vais m'arrêter sur déodorant. Déodorant, ça va être notre point de départ pour ce spectacle. Et comme tout spectacle et toute œuvre, il y a un thème. Il y a quelque chose dont on va parler ce soir. J'imagine que vous avez toutes et tous entendu parler du conte de Monte Cristo. De quoi ça parle? De vengeance, exactement. Vous avez toutes et tous entendu parler de Starmania, j'imagine. De quoi ça parle? de célébrité, De célébrité. Et bien c'est exactement ce genre de choses qu'on a besoin ce soir, à partir du mot déodorant. À votre avis, le déodorant, ça parle de quoi? exotisme, L'exotisme, Propreté. propreté, ou pas. Effectivement. De quoi d'autre ça pourrait? de personnalité, Oh. Mais j'adore. Autre chose. De quoi ça peut parler d'autre? de philosophie, De philosophie. Ouais. Produit chimique. De produits chimiques. De comment? Journée. De fatigue. Donc journée. On va prendre la fatigue. Je vous propose qu'on prenne la fatigue. D'accord, super. Eh bien, ce soir, messieurs, dames, vous venez voir une comédie musicale improvisée
dont le thème sera la fatigue. Et ce soir, vous verrez la fatigue sur scène. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle. L'autre à s'ennuyer. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la Comme vous le voyez, il a de belles lunettes. Comme vous le voyez, il ne sort jamais sans son pyjama. Comme vous le voyez, il a des petits mocassins aux pieds. Comme vous le voyez, il met ses mains près de ses pieds. Comme vous le voyez, pas beaucoup d'énergie dans son regard. Comme vous le voyez quelque part, vous allez le découvrir ce soir. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Dans les années 80, j'étais au top du 440. J'étais de ces mecs qui ne se reposent jamais, qui trouvent toujours des solutions, pas toujours légales, pour continuer à travailler. Je tenais des semaines, des mois entiers parfois. Travail, 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 boulot, boulot, boulot. Alors oui, j'ai réussi ma vie. Mais un jour, je fus tellement fatigué, j'avais tellement tiré sur la corde, que mon corps s'est décomposé. Et j'ai atteint une sphère supérieure qu'on ne peut atteindre que lorsqu'on est extrêmement fatigué. Je suis devenu un dieu, le dieu de la fatigue. Et autour de moi, le panthéon de ceux qui en avaient trop fait. Aujourd'hui, je veille sur vous, les humains, pour vous prévenir parfois que vous pourriez faire comme moi, devenir un être éthéré, ou peut-être parfois pour vous prévenir de faire attention. En attendant, on verra si on trouve l'énergie de terminer cette histoire, mais on peut toujours la commencer. fin de la journée. C'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée. Baillon, baillé, c'est la fin de la journée.
le PC pour votre présentation. Oh oui, tout à fait. Je suis médecin du sommeil depuis maintenant 10 ans. Et vous allez nous présenter cette solution révolutionnaire Tout à fait. que vous avez inventée pour faire en sorte que les Français aillent mieux. Pour faire en sorte effectivement que les Français aillent mieux, mais Aglaé, vous êtes bien modeste. Car cette invention, nous l'avons faite à deux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que, alors au tout départ, tout partait effectivement d'un oreiller. Un oreiller. Qui n'a pas d'oreiller chez soi? Messieurs, dames, est-ce que vous avez des oreillers chez vous? Oui. Tout le monde a des oreillers chez soi. Chez soi. Merci Aglaé, c'est pour ça que je vous ai prise. Votre français est impeccable, Aglaé. Arrêtez là, professeur. ça Je va. m'égare. Et donc cette file d'oreiller que nous voyons ici sur la présentation est tout bonnement révolutionnaire, Effectivement. puisqu'elle est tricouche. Elle est tricouche qui permet à la fois de retenir la chaleur, mais également de la libérer, puis de la re-retenir. Et ça, professeur, ça pourrait vous être utile aussi. Pardon. Aglaé. Professeur. Aglaé. Professeur. Des gens nous regardent, nous sommes en conférence, professeur. Écoutez, je crois que je n'ai plus envie de vivre mes rêves la nuit. Je crois à Aglaé qu'il est venu le temps de s'aimer. Professeur, la vie c'est pas que le travail. C'est vrai. Professeur, dormons ensemble sur un lit de paille. Aglaé, faisons feu de tout ce bail. C'est drôle ce que tu Vous savez, je ne fais que dire ce qu'il y a en moi. Notre vie sur l'oreiller. On ne peut pas juste la rêver. Notre vie sur l'oreiller. On ne peut pas juste la rêver. Je nous imagine dans un lit king size. Chacun avec son édredon, une tripartite. Car on dort mieux quand on ne partage pas la même couette. Car on dort mieux quand on met des bouquets. Je nous imagine déjà mélangeant nos rêves à toi et moi. Mais malheureusement, professeur, nous avons un lien hiérarchique et... Une vie sur l'oreiller. On ne peut pas juste la rêver. Une vie sur l'oreiller. pas juste la La fatigue, c'est pas toujours physique, parfois c'est moral. Nos personnages se rendent bien compte qu'ils ont envie d'autre chose que leur travail. Je suis bien placé pour le savoir. Mais ils vont se rendre compte bien assez vite que la tâche est plus dure que ça. Chier, encore 1 heure d'anglais avant la fin de la journée. Laisse tomber. Le cul de cette prof. Est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi, me foutre devant la télé? Regardez notre série. Non mais juste rien faire, tu vois. Ah ouais. C'est chiant ces profs. Manger Faut du les Dorito. écouter. Ça sert à rien, façon l'école. Ouais, non. Non mais franchement, ça va me servir à quoi de savoir parler anglais? Franchement. Rien du tout. Là, quand tu mets ça sur ton téléphone, une IA, ça te rend. Complètement. Pourquoi faire des efforts? Franchement.
Nos parents, ils ont bien réussi. Bah oui, parle pas anglais. Ouais. Bah Pas alors. raison. Et la chimie, mais à quoi ça va nous servir, la chimie, quoi? Non, franchement, apprendre les formules comme ça, là, ça serait Ça strictement sert à rien. rien. Ah, Ils me demandent des efforts tout le temps à l'école, mais c'est... Moi, ça me... Toute la journée entre quatre murs, enfermés à la dure, on nous remplit la cervelle d'histoires, de formules, de nouvelles. Toute la journée, ouais, on se fait bien chier. Et on rêve qu'une chose, c'est de rentrer se coucher. À pas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À pas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À pas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À pas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. Étonnamment, après 5 heures, je retrouve ma vie, ma vigueur. Toute ma fatigue disparaît dès que commence la récré. Je pense qu'à une chose toute la journée, c'est ma série télé, de cette histoire qui ne finira jamais, et on sait pas ce qui va se passer. À bas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À bas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À bas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. À bas l'école, la vie commence quand la cloche sonne. Ok, alors le planning de cette semaine, Et attention. tout est bien rempli. Alors j'enverrai Noémie à son cours de danse. Ensuite, Et j'accompagne- attention. Tac, 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 tac. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le problème là. J'ai pas le temps. J'ai beaucoup trop de choses à faire. C'est comme ça que tu t'adresses à un dieu. Les flammes de l'enfer. Allez, tout de suite. Oui. Enfin, je suis désolée. Je ne fais plus aucun effet. Bah non, en fait. On est dans les années des IA, des trucs, les dieux, voilà. Même ça, ça ne fait plus rien. Hein. Oui, Bon, mais et- j'ai pas que ça à faire en fait. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu te prévenir. Je suis le dieu de la fatigue. Mon Ah mais rôle, j'ai pas le temps du je t'arrête tout de suite, j'ai pas le temps pour être fatiguée. Donc, Bon. voilà. aux grands moyens et grandes méthodes. Oh oui. Ça reste mon métier. Il faut que je te raconte l'histoire d'une fille comme toi qui, il y a quelques années de ça, a fini bien mal.
c'est le bouchon. Un petit peu trop loin, plus loin que la raison. Mais moi je suis pas pareil. Moi j'ai la force en moi. Je suis capable, j'ai des ailes. Ça ne m'arrivera pas, alors tais-toi. Alors tais-toi. 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 Ils disent tout ça et après on sait ce qui se passe. Non, la fatigue ne te laissera pas de glace. Ils disent tout ça et après on sait bien ce qui se passe. Non, la fatigue ne te laissera pas de glace. Écoute-moi si tu continues comme ça. J'ai les lourdes pressions, je sais que tu n'as pas un an à tenir. Pas la peine de sourire ou même de fuir. Tu dois m'écouter, sinon tu vas y passer. Mais je n'ai pas le temps de t'écouter. J'ai le cours de danse de Zoé. Ensuite j'ai la piscine de Noé. Et puis, oui, à mon travail, mon patron est sur mon dos. Si mes résultats sont proches de zéro. Et puis qui doit faire les courses, s'occuper du chat et aussi être parent d'élèves, aller à la map, ça ne s'arrêtera donc pas. Écoute-moi si tu continues comme ça. Je Tu peux la fatigue, elle te rattrapera. Écoute-moi si tu continues comme ça. Tu la fatigue, c'est moi, elle te rattrapera. Alors fais gaffe à toi, fais gaffe à toi, on pourra pas dire que je t'aurais pas perdu. Alors fais gaffe à toi, Je ne peux pas m'arrêter. J'ai beaucoup pourra beaucoup pas trop, dire que je beaucoup trop t'aurais de pas choses à perdu. faire. Noé, Armand. c'est pour le piscine. Là, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la piscine, mon gars. Mais il faut pas que t'en parles à ma pote Martine parce qu'elle croit que je fais rien après 5 heures, que je regarde ma série télé, mais moi je veux pas rester comme ça. T'as honte d'être à la piscine? Non, C'est ça que je dois comprendre? Non, je veux- T'as honte de venir à la piscine? non, je veux y être à la piscine. Ok, C'est pour ça que je suis venu. ok. J'ai pris Pourquoi tu me parles de ta copine Martine là? parce que c'est un peu la honte T'as honte de quoi? que je fasse du sport. Elle le prendrait très mal. T'as honte de faire du sport? C'est pas ce que je dis. Je vais te changer ton mindset. Tu sais qui je suis Armand. T'as gagné plein de médailles. Tu les portes même là, tout le temps. Ils sont tous accrochés à mes poils parce que là j'ai un... Mais c'est vrai qu'on est déjà en maillot. Bah ouais mon gars. Vas-y, raconte-moi un petit peu là. Qu'est-ce qui te bloque? Je fais... Je vais Mon t'expliquer. coaching il est basé aussi sur la psychologie en fait. Je vais t'expliquer. Je suis pas n'importe qui, je suis Armand, je t'ai déjà dit ça. Toi t'es qui? Monsieur Armand, moi je suis Noé. Tu veux? Je vis dans une famille où on nous dit de travailler. Alors moi, en bon ado rebelle, j'ai dit que j'en avais rien à cirer. C'est bien, tu développes ta personnalité. Mais j'ai un rêve profond. J'ai le rêve de devenir champion. Oui, moi je veux savoir nager le papillon. Je veux devenir Léon Marchand. Je veux devenir Léon Marchand. Je veux devenir Léon Marchand.
devenir Léon Marchand. Je veux devenir Léon Marchand en nageant. Je me vois déjà faire les compètes sur toute la planète. Je m'arrêterai pas aux papillons. Le crawl, la brasse, le dos, j'en ferai. Et puis quand je serai usé de la piscine, j'irai nager dans la pleine mer. Après la Méditerranée, l'Arctique, et pourquoi pas l'Océanie. Je veux devenir Léon Marchand. Je veux devenir Léon Marchand. Je veux devenir Léon Marchand en nageant, en nageant. J'ai besoin de vous, monsieur Armand. Faut que vous me donniez des conseils. Je sais rien faire à part regarder la télé. Écoutez, mon petit Noé, vous êtes arrivé au bon endroit. Merci. Je ferai de vous un champion de la natation. Merci, monsieur. Et ça commence maintenant. Papillon maintenant, go, go, go. Je suis pétillante. Je suis Red Bull. Je suis force rouge. Avec de la caféine De la taurine. et plein d'autres excitants. Et de la vitamine. Regardez-le. Mes pires ennemis. J'ai beau fuir, elle me rattrape toujours. Vous n'attendez rien pour attendre, un jour je vous vaincrai. Regardez-le, il est tout fatigué. Mais avec nous, ça ne va pas durer. Viens, viens, Non. du côté de l'énergie. Non, je ne peux pas succomber à la tentation. Viens. Je sais que vous êtes comme un couteau à double tranchant. Oui, vous nous réveillez à couper, c'est pour mieux nous endormir après. Non. Non. Et- Non. Ça ne ressemble pas du tout. On est très calme, tu sais. On est douce. Allez. Quand t'as un petit goulou, quand t'oses pas sortir de ton trou, tu peux toujours faire appel à nous, et tout ira mieux, c'est tout. Pour mettre de la vie dans ta vie, pour arrêter de rester assis, pour avoir envie de bouger, de chanter, il suffit de nous consommer. Ce sont mes démons. C'est eux qui m'ont transformé quand j'étais encore un humain. Dans les années 80, c'était les vitamines, c'était la cocaïne. Désormais, ce sont les vitamines, ce sont les boissons vitaminées. Elles ne font qu'évoluer tout le temps, ce sont des êtres transmorphes. Oui, vous pensez les trouver sur des étagères, ce sont des simples produits, mais non, ce sont des créatures démoniaques de la pire espèce. Non. Mais je l'ai pas fait. On s'en fout. Tu verras que t'auras besoin de nous encore une fois. On reviendra. On se transforme et on revient toujours. Oh, heureusement, j'ai ce pouvoir.
Mais je ne peux pas fuir indéfiniment. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Fais chier, je redouble. Non mais franchement, qui aurait pu prévoir? Non mais... Voilà, je l'annonce à mes parents, quoi. Comment est-ce que je vais pouvoir leur sortir un truc pareil? Sachant que mes frères et sœurs qui ont toujours eu grand diplôme, belles études, super boulot, je comprends pas. Pourtant, je vais aller en cours tout le temps. Bon, j'ai rien écouté, mais... Pour donner un diplôme pour assiduité, non? On m'avait dit que c'était facile, qu'il suffisait de venir et qu'on avait notre diplôme. En fait, c'est pas si facile. On m'aurait menti. On m'a menti, en fait. Alors, ma petite fille, t'as un truc à dire à papa? À ton papa, Armand? T'as tout réussi dans la vie, lui. C'est difficile de trouver les mots face à un papa qui te réussit tout. Je peux pas le laisser dans l'eau. Il faut que je lui avoue. Comment ne pas le décevoir? En moi il a mis tant d'espoir. Il va être déçu, c'est sûr. Il veut pas mettre entre quatre murs. Comment avouer qu'on a tout raté? Comment lui dire que jamais je vais réussir? Comment avouer que j'ai tout raté? Comment lui dire que je vais jamais réussir? Mon père est un tel exemple de réussite sur tous les plans. Il est un étudiant brillant et un athlète de haut niveau. C'est un tel exemple pour nous. Il réussit absolument tout. Je suis d'une famille de gaillards, à croire que je suis la seule erreur. Comment lui dire que je vais jamais réussir? Comment avouer que j'ai tout raté? Comment lui dire que je vais jamais réussir? Comment avouer que j'ai tout raté? Faut que je vous dise quelque chose. L'éducation, c'est jamais quelque chose de simple. Je pensais qu'en me montrant en exemple, je créais une voie qu'elle n'avait qu'à suivre. Mais je crois que sur elle, j'ai mis trop de pression. J'aurais dû lui dire que parfois j'étais pas le champion. Comment avouer Comment lui dire Comment avouer que j'ai tout raté? Comment lui dire que je ne pourrai jamais, jamais réussir? Alors, t'as quelque chose à me dire, non? Tu t'as pas envie de t'asseoir peut-être? Allez, on va prendre un café. D'accord.
C'est l'époque que je redoute la plus de chaque année. Celle où les humains qui en ont trop fait accèdent au rang supérieur comme moi. Et si vous vous rappelez de cette jeune scientifique qui avait établi une nouvelle norme en termes de matelas, eh bien elle est allée tellement loin. Oui, Aglaé, je sais. Mais elle désormais elle ne s'appelle plus Aglaé, elle s'appelle Repos. Bienvenue dans le monde des dieux, Aglaé. Ou, comme on t'appellera désormais, tu es Repos. Repos? Oui, Qu'est-ce que je fais là? tu as poussé le repos tellement loin sur Terre. C'est si confortable chez vous, c'est... Je suis fatigué, tu es Repos. Nous sommes censés être les pires ennemis. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des dieux. Mais ceci dit, dans le monde des dieux, nous sommes aussi fraternels et bienveillants. Donc je t'accueille. Je t'explique. De toute façon, nous sommes tous ennemis. Voilà, comme ça c'est très clair. Tout le monde est ennemi. Mais je n'en peux plus. Je dois te prévenir qu'être un dieu est extrêmement difficile. Repos, j'ai besoin de toi. Peut-être que si justement tu te reposais... J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. J'ai besoin de quelqu'un qui comprendra mon tourment. Dans le monde des dieux, aucun doute n'est permis. C'est probable pour toi qui es une déesse aussi. Je ne sais toujours pas ce que je fais là, mais je me sens très bien avec toi. Dans cet univers de coton ouaté, j'ai trouvé quelqu'un à sauver. La terre est maudite, tout le monde essaye de fuir le repos. La terre est maudite, tout le monde essaye de fuir le repos. Ça fait des années qu'ils ne font que s'améliorer. Plus personne n'en a rien à faire des oreillers. La terre est maudite, la terre est maudite, plus personne n'en a rien à faire de toi. La terre est maudite, y'a qu'à des solutions à ça. La tuerie, la cocaïne, la MDMA, et toutes ces choses-là, ouais, y'en a plein comme ça. Oui, oui, y'en a plein comme ça. Ils sont allés trop loin, désormais faut les arrêter. Ils sont allés trop loin, désormais faut les arrêter. Ils sont allés trop loin, désormais faut les arrêter. Ils sont allés trop loin, sinon plus jamais personne ne pourra se reposer. Alors je t'explique mon plan. Super! Il faut à tout prix que l'on aille sur Terre et que s'on fasse passer pour les humains et qu'on fasse comprendre à tout le monde qu'il faut lutter contre cette société de surconsommation et de surabus de soi-même qui nous pousse constamment à rester en éveil. Absolument, alors qu'un peu de sérénité, de verdure, c'est tout ce dont on a toujours rêvé. Oui, c'est sûrement ça qu'on doit faire. Je ne savais pas que tu avais un programme politique, Fatigue. Eh bien, désormais, oui, car la terre est maudite, la terre est maudite. On a besoin de repos. On a besoin de repos. La terre est maudite, la terre est maudite. On a besoin de repos. La terre est maudite, la terre est maudite. On a besoin de repos et fatigue. Allons-y. Transformons-nous en humains.
comment ça va ce trafic que tu fais? L'import-export de petites pilules. Bah écoute, comme j'ai plus aucun avenir dans les études, je pense qu'il fallait que j'entre sur le marché du travail un peu plus rapidement possible. Et c'est là que tu vas m'aider. Parce qu'en fait, j'ai eu ma première compétition. Je suis arrivé dernier. Ah oui, c'est pas bien. Et j'ai beau m'entraîner, j'y arrive pas. Je sais pas. Une petite cure d'anabolisant et de testostérone. Voilà, parce que ton papa, ses conseils, ça m'aide pas. Mais je pense que tu vois, tu peux m'aider. Est-ce que tu aurais un petit menton? On est d'accord, tu m'as pas vu. T'es pas au courant. Et si ça fonctionne, là c'est gratuit. C'est l'échantillon pour prouver ce que ça vaut. Et puis, Ça risque rien. si ça marche bien, ben, la prochaine fois on discute pas. Non. 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 N'y va pas. Je me sens quand même un peu tiraillé. Non mais tu sais, tous ceux qui gagnent, ils en prennent. Hein. Donc c'est quand te remettre au niveau des autres. Hein. Tu t'en laisseras jamais si tu vas. J'avais mon rêve. Vas-y, t'en inspire sur 3, expire sur 4. J'avais mon rêve. Mais les conseils, c'est trop dur. Je peux pas. Allez, tu peux aller les losers. Allez, allez, allez. Oh, Martine, je me sens pas bien. Martine, il y a quelque chose qui ne va pas. Martine, c'était combien? Martine, vraiment, je flotte, je flotte, je flotte. Oui, mais j'avance pas. Martine, oh, elle peut peut-être les gonfler. Un peu de chimie pour aider à conquérir tes rêves. Mais c'est pas censé te réduire dans cet état. Réveille-toi, réveille-toi. Noé, c'est pas le moment. Réveille-toi, réveille-toi. Noé, c'est pas le moment. Tu as voulu un peu d'aide pour conquérir tes rêves. Tu as voulu un peu d'aide pour conquérir tes rêves. Tu vois là devant, ce sont tous tes concurrents. Dis-toi que eux aussi ont pris quelques petits secrets timides. Oui, tu as raison. Je vais en reprendre et ça ira mieux. Je serai le premier. Oui, je gagnerai grâce à tes pilules, Martine. Grâce à ton confort, Martine. Grâce à ton confort, Martine. Tu as voulu de l'aide pour conquérir tes rêves. Tu as obtenu de l'aide et tu vas réussir tes rêves. Tu as obtenu de l'aide et tu vas conquérir tes rêves. Oui, mes Noé, rêves. Noé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Mon fils, tu n'as pas l'air bien du tout. Alors j'ai un trou entre 14h et 14h30. Je t'emmène chez le docteur tout de suite. Nous retrouvons le professeur de sommeil chez lui, en train de s'adonner à ce qu'il préfère, à savoir tester ses inventions révolutionnaires. Ici, un édredon tripartite, et avec une couette lestée. Ah mais je le connais lui, C'est qui? c'est le professeur.
On a eu une petite aventure dans ma vie antérieure. Ah, leur vie antérieure et les aventures. Ah, ça me manque. Mais tu m'en parleras plus tard. C'est peut-être lui, l'élu. Nous n'avons pas réussi. Notre mission, nous sommes allés sur Terre et décidément, les médicaments et toutes ces merdes sont vraiment trop forts pour nous. Il nous faut trouver la personne qui va pouvoir nous sauver. Mais lui, des médecins du sommeil. Alors voilà, c'est peut-être lui. Cette couette lestée et ce tédredon tripartite sont en train de m'emmener au pays des rêves. Mais tu as raison, alors que ce n'est qu'un simple humain, je vois qu'il a des pouvoirs quasiment surnaturels. Il est allé aussi loin, plus loin peut-être que personne n'est jamais allé. Dans le sommeil transcendantal. J'entre maintenant dans le sommeil transcendantal. C'est lui, regarde les dessins, les schémas qu'il y avait sur les grottes. C'est lui, c'est l'élu. Nous l'avons attendu depuis des centaines d'années, avant même que je sois un dieu. Et quand je suis arrivé, on m'en a parlé, mais plus personne n'y croyait. Serait-ce sérénité? Je suis sérénité. Il est beaucoup plus puissant que toi, laisse-toi. C'est un dieu de puissance 1000. Mais que puissance 1 pour un titre d'exemple. Mais attends, je le connais, moi, ce gars. Tu ne le connais plus, ce n'est plus le professeur. Comme tu n'es plus agréé, c'est désormais sérénité. Laissez-moi vous entonner la sérénade de sérénité. Oui, sur les grottes, le symbole de la sérénité. C'est un état qu'on finit par atteindre lorsqu'au milieu d'un sommeil sans fin, on atteint le contrôle de ses rêves et les dieux ne sont plus que des pantins. Il est plein de sagesse. Je vais entonner une morale que vous pourrez ramener chez vous, car pleine de sagesse elle sera. Car pleine de sagesse elle sera. Je l'attends avec impatience. Le cœur, la nuit vous le trouverez. Le cœur, la nuit vous C'était les mots qu'il fallait. C'est ça qu'il faut faire. Plongeons le monde dans la nuit. Laissons dormir les humains pendant une centaine d'années. Et retrouvons-les. 100 ans plus tard. Tiens, prends un petit shoot de coke. Non, il n'y a plus rien qui marche. Les humains sont trop sérails. C'est fini. Je crois Qu'on est foutu. qu'on a perdu. Tu te souviens de... Soirée qu'on a fait. Ah, Les rêves qui durent 4 jours et 4 nuits sans dormir. tu te souviens de Noé qui faisait des allers-retours sans jamais s'arrêter. Il a failli crever, c'était trop bien. Ah ouais. À ça, tu vas encore du monde, hein. Franchement, on est trop. Mais là, plus personne nous écoute. Fatigue. Tu crois que l'humanité entière nous a tourné le dos? Oui, ça y est.
Je vous ai vaincu. Regardez ces humains comme ils sont reposés. Ils n'arrêtaient pas de courir et c'est là que j'ai découvert la façon de vous vaincre. En fait, il fallait simplement s'arrêter. Alors 100 ans, je crois que c'était assez. Il n'y a plus de pétrole, plus de boissons énergisantes. Non! Mais les humains ont redécouvert le repos. Et ils sont sortis de leur torpeur. Et ils se sont rappelés. 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 Il y a 100 000 millions d'années, une petite particule était en train de nager. Telle une particule. Elle était bien reposée. Cette particule, puis elle s'est transformée en un dinosaure. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les dinosaures étaient bien reposés. C'est comme ça qu'ils avaient conquis le monde entier. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais après, ils se sont retransformés en singes et en dauphins et en girafes et en tous les êtres qui peuplent cette planète. Et un jour, Noé est né. Dans une rivière bien tranquille, il en a profité. S'est souvenu que c'était là le bonheur de respirer l'air bien frais dans cette eau glacée. Et Noé nage à son rythme désormais. Noé nage à son rythme désormais. Noé nage à son rythme désormais. Noé nage à son rythme dans le courant du flot qui a emporté Noé, les humains se sont finalement retransformés en ce qu'ils étaient. Des dauphins. Des créatures pacifiques. Oui, certains, oui, sont devenus des dauphins. Noé, lui, est devenu un dauphin. Mais certains sont devenus des insectes. Et d'autres sont redevenus des singes. Et d'autres sont redevenus Ouais. des girafes. Fatih, je sais pas ce que tu prends, mais c'est de la bonne. Quelque chose qui me manque dans ce que tu proposes. Où est la petite pointe d'excitation? Le truc, la petite étincelle de vie en plus, qui rend une journée inoubliable et unique. Ouais, Dans ce que tu leur proposes, tous les jours sont pareils. c'est un peu mou. Les jours ne sont pas pareils. Justement, c'est parce qu'il y a de la nuit qu'il y a des jours. Et oui. Avec vous, il n'y avait plus jamais de nuit. Désormais, le cycle, votre cycle infâme est rompu, le cycle normal est revenu. Et donc oui, parfois elles sont fatiguées, parfois elles ont besoin de repos, et parfois elles auront aussi besoin de vous. Énergie. On a besoin toujours un peu des autres. Waouh. On existe encore sous une autre forme. Et ça me va. Si tu es d'accord, rendons le monde plus fort ensemble. Si tu es d'accord, recommençons tous les deux encore. Oui, Fatih. Et
La vie est plus énergétique quand on est bien reposé. La vie est plus énergétique quand on est bien reposé. Merci Noé. La vie est plus énergétique quand on est bien reposé. La vie est plus énergétique quand on est bien reposé. Quand on est bien reposé. Quand on est bien reposé. Quand on est bien Et merci mesdames, messieurs, vous venez de voir une comédie musicale improvisée sur le thème de la fatigue. Mesdames, messieurs, je vous propose qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à nos musiciens Dylan et Paul. Et je vous propose de faire un maximum de bruit, des mains également, des pieds, pour notre improvigraphiste Kim. Et pour notre duo de choc à la régie, Jen et Antoine, un maximum de bruit. Et ce soir, sur scène, nous avions Stéphanie, Clotilde, Rami, Mika, Mesdames, messieurs, merci mille fois d'avoir choisi de passer votre samedi soir en notre compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre notre compagnie sur Instagram. Le mot, c'est la tartatin-impro. Vous pourrez, on en reparle là aussi, vous avez envie de nous suivre. Prochain spectacle, c'est le 22 mai à 20h30 dans ce même théâtre qu'on remercie également de nous accueillir chaleureusement à chaque fois et nous permettre d'avoir toute cette installation de ouf. Donc peut-être qu'on peut aussi leur faire un maximum de bruit. Si vous souhaitez nous soutenir, on a un chapeau à la sortie, donc c'est au libre volontariat de chacun et chacune. Et on peut à la fois mettre des petits sous-sous en physique ou vous pouvez payer par carte si vous avez envie. On vous remercie mille fois, est-ce que j'ai tout dit? Non, si vous n'ai n'êtes pas pas tout dit. trop fatigué, on peut aussi prendre un verre ensemble juste après au bar qui est ouvert. Merci. Voilà. Il est peu énergétique quand on est bien reposé. La vie est plus énergétique avec nous quand on est